Il y a 4 facteurs clés qui vont déterminer si ton business de taxi et de VTC va être un succès ou un échec. Le premier, c'est la ville où tu veux faire ces business. Le deuxième, c'est le statut juridique sur lequel tu vas exercer ces métiers. Le troisième, c'est le type de véhicule que tu vas choisir. Et le quatrième, c'est le type de financement de ces véhicules. Et aujourd'hui, on va parler du troisième et du quatrième, mais surtout le quatrième, le type de financement que tu choisis pour ton véhicule. J'ai fait aussi cette vidéo pour répondre à un message que j'ai reçu dernièrement par une personne qui me demandait est-ce que je choisis de payer comptant une Toyota Camry des 250 000 km à 16 ou 18 000 euros ou alors une Hyundai Tucson toute neuve à 42 000 € 200. Et dans cette vidéo, on va voir tout cela en détail. Et c'est aussi l'occasion dans cette vidéo de faire une mise à jour du top 5 des véhicules les plus utilisés pour le VTC et ça sera à la fin de la vidéo. Donc pour ne rien manquer, reste jusqu'à la fin et on en parle tout de suite après le jingle. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure que tu regardes cette vidéo et bienvenue sur Impatainment. Je suis Andersen Isaac, entrepreneur VTC, loueur de véhicules, formateur de VTC et des taxis. Et sans plus tarder, je vais commencer tout de suite à lire le message en question afin de bien planter le décor. C'est un message qui tombe très bien parce que moi-même quelques semaines avant de recevoir le message, j'avais été contacté par Hyundai, des près de chez moi, parce qu'ils avaient des offres à faire, comme les offres de fin d'année. Je suis allé également faire un devis. Ça, c'était mon devis. C'est mon devis que j'étais allé faire. Moi, on m'avait fait un devis à quoi? À 42 550 parce que bon, c'était une offre taxi. J'avais choisi une option supplémentaire, ce qui a augmenté mon devis à 42 500 par rapport au devis du message et j'ai trouvé ça pertinent parce que j'étais dans l'action en même temps. La personne n'était pas au courant de ce que je faisais, mais j'ai tout de suite pris la capture d'écran du message de l'abonné ou de la personne qui me suivait, qui est tombée sur ma vidéo, pour que je puisse revenir dessus plus tard. Maintenant, on revient dessus. J'ai lu tout de suite le message. Bonjour, j'ai passé mes examens VTC et j'attends ma carte VTC et je veux me lancer en temps partiel. Mais j'ai pas choisi la voiture. J'ai été chez Hyundai et j'ai demandé un devis pour une Hyundai Tucson 215 chevaux N-Line Executive. Et pour les entreprises, c'est 42 000 € 200 TTC en place de 49 000 € TTC. Mais c'est risqué. Je peux trouver une Toyota Camry 2018 hybride, 16 000 € ou 18 000 €, mais 250 000 km ou plus. Je ne sais pas. Ici, il est question d'une Toyota Camry à 250 000 km, entre 16 000 et 18 000 €. Et en face, on a une Hyundai toute neuve, sortie d'usine, 0 km, à 42 000 €. Qu'est-ce que tu choisirais? Dis-le moi dans les commentaires avant que moi je puisse dire ce que je pense et ce que je ferais. Moi, concrètement, je lui ai répondu, je prendrai la Hyundai. Et ça peut surprendre, tu vois. Ça peut surprendre parce que d'habitude, on donne des conseils pour dire que quand vous vous lancez, prenez un véhicule d'occasion. Mais il y a toujours des nuances à tout. Il y a toujours des mais à tout. On peut dire ça, mais après, ça ne veut pas dire que l'autre, c'est une mauvaise idée. Dans l'autre cas d'un véhicule neuf, je me suis, en réfléchissant, en disant que aller prendre un véhicule à 250 000 km, alors que j'ai la possibilité de tout de suite d'avoir un véhicule à 42 200 financé, tout de suite, moi, je vais prendre un véhicule à 42 000 tout neuf financé. Non seulement, je n'ai pas à sortir toute ma trésorerie de 16 000 à 18 000 €, je peux les garder de côté comme un matelas financier, comme un matelas pour me permettre de respirer de temps en temps, pour ne pas stresser, parce que j'imagine que si les 16 000 € il les a ou les 18 000 €, ça va. Il a mis des années, il a mis peut-être 1 an, 2, 3 ans à les mettre de côté. S'il sort et qu'il paye le véhicule tout de suite et qu'il va sur le marché, il va vider son compte, il va vider la trésorerie. Et la trésorerie, c'est le nerf de guerre. Et là, ici, il a l'option de sortir. En gros, un véhicule, c'est comme sortir de l'argent de la banque. Le véhicule, tu le sors, il te fait gagner de l'argent. Une partie de cet argent que tu as gagné avec, tu payes progressivement le véhicule avec. Et même au bout de 12 ans,
Tu peux décider ça. Je l'ai fait plusieurs fois au début, à l'époque où j'avais 2-3 véhicules sortis comme ça là, en location longue durée avec option d'achat. Quand j'ai eu des difficultés, notamment en 2016, 2017, j'ai revendu, j'ai gardé ma marge et j'ai remboursé ce qui restait à rembourser. Donc à tout moment, c'est une déduction qui est toute neuve, qui ne va pas être tout de suite kilométrée d'un coup. Et au bout de 2 ans, de 1 an et peu d'essai, je la revends et je rembourse, je me prends même une autre voiture. Mais ici, ce que je mets en avant, c'est aussi le côté, c'est plus le côté sérénité, c'est plus le côté, tu vas mieux respirer, tu auras moins de stress. Ces 18 000 euros que tu voulais utiliser tout de suite, tu peux de temps en temps, comme on dit, c'est un matelas, t'es posé dessus, et dire, ok, je me prends 2-3 jours, je prends peut-être 500 euros sur les 18 000 euros, je me fais plaisir, mais quand je reviens, je vais charbonner en temps partiel en VTC et je vais refluer les caisses. Je veux non seulement les augmenter. Et c'est comme ça, au fait, que les sociétés, les grandes sociétés réfléchissent. Des fois, ils ont la trésorerie, mais ils vont pas prendre leur trésorerie pour aller tout de suite payer comptant. Mais ils vont prendre l'argent de la banque et l'utiliser. Donc, toi aussi, tu es une société, il faut réfléchir comme ça. Tu te lances notamment en temps partiel, je sais pas sous quel statut. Bon, j'espère que c'est pas une micro-entreprise. Tu es en SASU, tu as récupéré la TVA chaque mois par rapport à ce que par rapport à tes mensualités, tu vas aller déduire de tes charges et entre-temps, tu n'aurais pas sorti tout simplement l'idée derrière, tu n'auras pas sorti tout ton argent. Il n'y a pas que des avantages financiers à aller prendre un véhicule tout neuf, il y a aussi l'avantage du confort du neuf. Et voilà, les frais d'entretien. Un véhicule à plus de 250 km, il aura plus de besoins en termes d'entretien. Et tu sais pas sur la route, et qu'un véhicule tout neuf. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Tu prends un véhicule Hyundai, ça te garantit de 2 ans de sérénité, 2 ans où tu as juste l'huile, filtre à huile, filtre à air, mais c'est tout. À moyenne 400 euros d'entretien tous les mois. Mais l'autre, avec 250 000 km ou plus, tu sais pas. Tu vois? Et donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est comme ça qu'il faut, moi, je vois les choses. C'est comme ça, moi, perso, parce que j'étais débordé à ce moment-là quand il m'a contacté. Je lui ai dit, si tu veux éventuellement réserver un coaching, mais c'est ça qu'on voit dans les coachings. Pour qu'on en parle, pour que je t'explique pourquoi. Moi, je prendrais une Hyundai. Peut-être ma réponse a dû lui surprendre parce qu'il dit d'habitude, il dit qu'il faut commencer avec des voitures d'occasion. Mais là, il dit qu'il prendrait la Hyundai. Et je suis en train de dire dans cette vidéo pourquoi je prendrais la Hyundai, tout simplement. Et je pense que j'ai dit l'essentiel. Mais je pars du principe que, à moins que tu aies des restrictions religieuses, si tu as tes économies sur ton compte en banque et que à côté, il y a une banque qui peut te suivre, tu devrais prendre le temps de voir quels sont les avantages. Quels sont les avantages à utiliser l'argent de la banque qu'à utiliser mon argent tout simplement. Les investisseurs immobiliers se battent pour avoir de l'argent de la banque. Ils font des dossiers, des fois ça passe pas. Mais si toi, le véhicule, tu peux le sortir pour gagner de l'argent, c'est comme de l'argent, c'est pas différent de l'argent que tu peux avoir. Et tes 18 000 euros, tes 16 000 euros, tu peux t'appuyer dessus plus tard pour d'autres projets. Tu vois, ça te permet aussi de conserver ta crédibilité vis-à-vis de ta banque. Tu vois, de dire que le gars, il a toujours 18 000 euros. Et en plus, 1 an après, qu'il a sorti sa Hyundai Tucson pour faire du VTC en parallèle de son activité, non seulement les 18 000 euros sont passés à 20 000 euros, et peut-être tu peux aller te lancer en immobilier si c'est quelque chose qui t'intéresse, ou ailleurs, ou alors prendre un autre véhicule d'occasion, ou alors si tu vois que ça marche bien en fonction de ta ville, prendre maintenant un véhicule d'occasion, peut-être des 10 000 euros, et la mettre en location à d'autres chauffeurs VTC ou aux particuliers. Mais c'est comme ça, voilà. Donc, c'est comme ça que moi, j'utiliserai mon argent. Moi, dans cette opportunité que j'avais eue, qui n'a pas abouti, moi, c'est le concessionnaire tout simplement. C'est le commercial qui m'a appelé. J'écoutais mes voicemails. Il disait que voilà, j'ai des offres que je suis en train de proposer au taxi. Ça peut vous intéresser aussi parce que bon, il faut pas oublier que quand on tape sur Internet, c'est transport des voyageurs par taxi. Et d'ailleurs, je fais du taxi aussi. Je suis allé le voir et je l'ai eu au téléphone, il m'a parlé, il dit j'ai financé, voilà, il y a Alpha Taxi qui a pris ça, il y a tel taxi qui ont pris ça, toi aussi tu prendrais bien ça. Je suis allé au rendez-vous, je l'ai écouté. Et puis, je dis pourquoi pas, il m'a proposé, j'ai laissé un chèque de caution de 1 000 euros. Mais au final, le dossier n'est pas passé parce que je suis en même temps sur d'autres projets. Et bon, moi, j'ai tenté tout simplement parce que voilà, mais c'est un moyen. Et aussi, je disais, non, moi, je ne veux pas mettre des cautions, je ne veux pas mettre 5 000 euros d'apport. Moi, j'ai dit, le maximum que je peux mettre d'apport dessus, c'est 1 000 euros. Et c'est peut-être pour ça, au fait, que ça n'a pas passé, j'en sais rien, tu vois. Mais l'idée de sortir un véhicule pour aller gagner de l'argent,
prendre une partie de cet argent, payer tes loyers, moi, va me plaire plus que l'idée d'aller prendre toutes tes économies pour aller acheter un véhicule d'occasion. Et ça reste un véhicule d'occasion parce que t'es 150 000 km, tu vas faire 50 000 km, 300 000 km, peut-être tu vas le revendre toujours. Mais celui-ci, pareil, au bout de 2-3 ans, si tu as fait 100 000 km avec au bout de 2-3 ans, tu peux facile le revendre à 25 000 euros. À 30 000 euros, je sais pas, je dis n'importe quoi. Et si tu vends un véhicule à 25 000 euros, à 30 000 euros, alors que ça fait 2 ans d'activité, 3 ans d'activité et que tu vas peut-être gagner sur les 3 ans, tu vas peut-être faire un chiffre d'affaires de 120 000 euros avec, je suis désolé, malgré les charges que tu vas payer, c'est tout bénef. Donc, et ici, je mets un point en avant que j'ai pas l'habitude de mettre en avant. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il faut que je revienne encore dessus, ça sera toujours avec un plaisir. Moi aussi, j'apprends avec vous, voir les choses différemment. Peut-être les points que j'ai oubliés, notamment sur la Camry. L'avantage des voitures d'occasion, on en parle beaucoup. Toutes les chaînes des VTC en parlent, comme quoi il faut se lancer en voiture d'occasion. Les voitures neuves aussi, c'est pas à négliger, tu vois. C'est des voitures neuves, c'est pas à négliger. Le fait de se lancer avec, sachant que aujourd'hui, la plupart des gens, on a besoin d'un véhicule pour nos besoins quotidiens. À prendre un véhicule, il y en a beaucoup de gens qui le prennent tout neuf et ils vont le garer toute la journée parce qu'ils sont au bureau. Toi, tu sors un véhicule neuf que tu vas gagner de l'argent avec. Cet argent que tu vas gagner, tu vas rembourser une partie de crédit, mais c'est le ben, c'est tout bénef, j'ai envie de dire. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et encore une fois, c'est pour des gens qui n'ont pas des restrictions religieuses par rapport au crédit, par rapport au fait de payer des intérêts sur quelque chose. Mais voilà. J'espère que cette vidéo t'a apporté un peu de valeur, t'a permis de voir aussi des deux côtés. Il n'y a pas qu'une option. Donc, toi, tu mesures de ton côté. En gros, c'est pas moi qui ferai le choix pour toi. C'est toi. Tu mesures le pour et le contre. Tu te dis, au fait, qu'est-ce que je préfère le plus? La sérénité, la tranquillité de voir encore mon argent sur mon compte où j'investis tout et je vais encore mettre des années à économiser la même somme alors qu'au final, c'est les intérêts que tu vas peut-être payer sur le véhicule sont même pas, voilà, sont pas si énormes que ça. Et moi, je pense que la sérénité, la paix, la tranquillité, ça n'a pas de prix. Donc, plus tu as de l'argent à l'air qu'il est sur ton compte, plus tu as les disponibilités de trésorerie, plus tu es plus tranquille, tu es plus posé, tu peux prendre le temps de prendre soin de toi parce que tu te dis, ok, voilà, c'est pas non plus la fin du monde. J'ai ma famille, ou je sais pas, tu as une famille comme moi. Voilà, si tu peux pas prendre ton fonds c'est comme si tu prenais tout ton fonds de ton épargne d'urgence pour aller acheter un véhicule alors que tu as une possibilité de sortir le même véhicule ou voire même mieux et payer progressivement, quoi, tu vois. Donc, toutes les grandes entreprises font pareil, donc je vois pas pourquoi tu t'en priverais. Moi, je m'en priverais de faire pareil, non, je m'en priverais pas de faire pareil, mais ceci n'empêche pas que je vais prendre l'argent aussi pour acheter des véhicules d'occasion, mais en général, mon outil principal d'occasion, mon outil principal de travail, je le prends pour un crédit à la banque, soit leasing, Aloha. Et voilà, pour moi, c'est beaucoup mieux, tu vois. Donc même là, je réfléchis notamment à aller me renseigner pour le prochain van. On verra bien ce que ça donne, si je le prends ou si je le prends pas. Mais ça sera un paiement échelonné, hein. Ça sera un paiement échelonné. Je ne veux pas sortir du cash pour aller tout de suite. Non, non. Pour moi, c'est pas une bonne façon de faire du business, mais ça, c'est moi qui vois ça comme ça. Surtout quand tu sors des grosses sommes comme ça, là. Donc, autant les utiliser pour sortir quelque chose de plus grand. Je me dis, si tu sors 50 000 euros pour acheter un van, 50 000 euros, tous ces grands loueurs, c'est ce qu'ils utilisent pour aller sortir du véhicule et les distribuer à gauche, à droite. C'est pour ça qu'ils sont de plus en plus puissants. Donc voilà. Et aujourd'hui, en termes de véhicules VTC, bah tout simplement, bah la liste est longue, elle est longue. Hein. Tu vas tout simplement sur Uber, tu vas sur Bolt, tu vas quels sont les véhicules que vous acceptez, mais surtout privilégier toujours les véhicules asiatiques parce que voilà, elles sont fiables, elles sont hybrides, tu peux les utiliser. Jusqu'à présent, il y a une dérogation. Il faut toujours rappeler que c'est une dérogation. À tout moment, elle peut sauter. Donc, selon la loi, c'est une dérogation comme quoi on peut utiliser les voitures hybrides selon la réglementation,
Et cette dérogation, elle est toujours en vigueur. On ne sait pas quand elle va être enlevée parce qu'elle peut être enlevée. Il suffit que la mairie de Paris ou des villes européennes disent qu'ok, maintenant on a beaucoup de voitures hybrides. Maintenant, on veut que des voitures électriques. Donc, on va mettre une dérogation seulement sur les voitures électriques. On va enlever, comme tout simplement ce qu'a fait Uber avec les véhicules green, qu'il a un peu enlevé de sa flotte, des véhicules green depuis de 2 ans. Donc, la réglementation aussi peut se lever du jour au lendemain et dire, en fait, cette dérogation, on va la retirer des véhicules de 12 ans, tout ça là. Non, non, des véhicules VTC pouvant, il n'y a pas un maximum d'âge pour pouvoir exercer le VTC parce qu'elles sont hybrides essence. Ils peuvent dire, en fait, non, non, on revient. Tout le monde maintenant, même les véhicules hybrides, c'est 6 ans ou 7 ans. Donc, mais pour l'instant, il y a une dérogation sur les véhicules hybrides. Donc, tu choisis un bon véhicule hybride. Qui dit choisir un bon véhicule hybride, avec ton budget, bien sûr, c'est de privilégier des voitures asiatiques de la gamme. Hyundai comme là, Toyota comme dans ces cas, Kia, tout ça. Déjà, dans les 3 gammes, là, tu vas trouver ton bonheur. Dans les 3 gammes, tu regardes, tu trouveras quelque chose de très correct. Sinon, si tu vas en électrique, c'est Tesla, hein. Tesla électrique, mais aujourd'hui aussi à BYD. D'ailleurs, il y a la dame qui m'avait vendu ma classe E qui m'a appelé dernièrement en disant qu'elle a changé d'entreprise, qu'elle travaille dans une société qui propose des BYD. Donc, prends soin de toi chez BYD. Il y a des MG en électrique. Pour moi, c'est le top 3. Donc, si tu veux faire du VTC, c'est comme ça que je peux t'orienter parce que les modèles sont assez larges, mais prends quelque chose aussi qui te plaît, comme cette Hyundai Tucson, tu vois. Si tu vas le faire à temps plein notamment, tu vas passer plus de 10 heures au volant des fois ou de 8 heures. Donc, autant que tu prennes un véhicule qui soit confortable. Donc, si tu vas prendre, je sais pas, une Toyota Yaris, je suis désolé, elle est moins chère, mais elle va t'écouter aussi ta santé, elle va t'écouter aussi ta performance. Là où l'autre, dans sa Hyundai Tucson, peut pousser jusqu'à 10 heures sans se fatiguer. Toi, dans ta Yaris, tu vas faire 5 heures, tu seras KO. Au final, tu vois. Mais bon, à bon entendeur, bien sûr, c'est à toi de voir. Tu es responsable de tes choix. Et c'est... Ah oui, le mot responsable, oui, pour finir, c'est un petit bonus. Soyons des responsables, oui. J'ai vraiment, ces derniers temps, à cœur de responsabiliser de plus en plus les chauffeurs. Quand vous vous lancez, vous créez des entreprises, les amis. Je suis désolé, il y a des choses qui sont énervantes, des choses qui sont révoltantes, mais... Vous venez en tant que des entrepreneurs et donc avant de vous lancer, prenez vraiment le temps de bien réfléchir et notamment ne comptez pas que sur les plateformes. Ça vous évitera donc avec des Hyundai Tucson, avec des Toyota Camry, c'est des bons choix parce que vous pouvez prétendre, même si c'est pas des véhicules acceptés dans de courses privées, dans la haute gamme, mais vous pouvez développer votre gamme personnelle, proposer vos services autour de vous et développer votre clientèle, créer votre site internet, apprendre tout simplement comme ce que vous faites là, aller chercher, aller fouiller, être curieux, à fidéliser vos clients, à prendre bien soin d'eux. Oui, les clients que vous avez chez Uber, si Uber peut les faire payer cher pour vous faire la commission à 45%, c'est aussi un petit message pour vous dire au fait que vous aussi, vous pouvez les fidéliser et les faire payer cher. Donc, il va falloir apprendre à vous vendre, à être commercial, donc, etc. et etc. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que j'ai un peu tout dit. Sinon, moi-même, je vais la réécouter, la réexaminer. S'il y a des points sur lesquels je prendrai peut-être le temps de faire d'autres vidéos dessus, je n'hésiterai pas. Et toi, de ton côté, inspire-moi, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, dis-moi dans les commentaires quelle est la prochaine vidéo que je devrais faire sur le sujet afin d'aider un maximum de VTC à être responsable, à se responsabiliser. Uber ne va rien faire pour toi, ni l'État. Deviens un entrepreneur responsable de ton destin, responsable de tes conditions parce que tu es la seule à pouvoir les changer. Personne d'autre. Ceux qui te disent le contraire te mentent. Observe sur la langue, tu verras qu'ils te mentent complètement. Peace, yo. God bless.